Et là, des cartes postales. Peut-être que le lieu ressemblait à ça avant de brûler. Mon cher papa d'amour. Regardez. J'ai réussi à récupérer quelque chose qu'il y avait dedans. Bonjour à tous, c'est Emeric Urbex. Aujourd'hui je vous emmène dans un nouveau château. C'est assez spécial puisque ce château, on va en apprendre un peu plus, mais je connais déjà un peu l'histoire. Il y a beaucoup de secrets et beaucoup de malheurs autour de ce lieu. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis bon visionnage. Là les amis, on vient à peine de rentrer dans la première dépendance. Puis là on peut voir qu'il y a pas mal d'objets un peu dans tous les sens. Entreposés sur le sol, pas mal de pneus au final, de l'huile, je sais pas trop à quoi ça servait ce bâtiment, mais des vêtements, des CD, regardez, Frédéric François pour ceux qui aiment, mais sinon vous avez aussi du soprano. En entrant dans la propriété, j'ai directement vu un bâtiment sur la droite dans lequel j'ai pénétré et j'ai essayé de découvrir un petit peu ce qu'il renfermait. On a l'impression que c'est plutôt une grange avec pas mal de débarras, mais ce qui va m'attirer l'œil, c'est juste avant de sortir de ce bâtiment. Regardez bien. Et là, toujours dans le même bâtiment, on voit qu'il y a une porte qui a été murée. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur la porte, on vient de s'apercevoir qu'il y avait une croix en fait. Alors je sais pas qui aurait pu mettre ça là, surtout sur une porte, je comprends pas trop l'intérêt, mais voilà, premier mystère. Murer une porte n'est pas anodin. Ici, la personne qui a fait ça, elle a vraiment envie qu'on ne s'aventure pas plus loin, étant donné qu'en plus sur la porte il y a une croix. Alors ça rajoute un côté religieux ou satanique dans la pièce qui se situe juste à côté. Et dans ma vidéo, je n'ai pas cherché à visiter ce qui se cachait derrière cette porte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que j'y retourne et que j'essaye de voir ce qui se cache derrière ce murage. Après la découverte du premier bâtiment, je continue ma route sur ce qui semblerait être un chemin. Pour ne pas vous perdre, et parce que le lieu est très grand, je vais essayer de mettre une map, une carte qui va vous permettre de situer mes visites. Et alors là, on est sur des traces d'un rail. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a un rail qui est tout le long et on essaie de savoir pourquoi. Juste devant le château. Et là en fait, on a un premier wagonnet. C'est assez atypique ça. Regardez. On a des wagons recouverts de mousse qui semblent aller tout droit vers le château. Et on est à côté d'un autre bâtiment en fait. On va aller inspecter peut-être le bâtiment juste d'à côté. Et les amis, on est vraiment seuls ici. Et avant de rentrer dans l'autre bâtiment, on a l'impression qu'il y aura encore une structure qui permettait d'aller sur le rail. Et une énorme porte en bois à l'entrée. Bon alors on va essayer de rentrer dans ce second bâtiment. Et regardez le nombre de vélos qu'il y a dans ce local. Et puis c'est pas des vélos récents ceux-là. Hein. Avec les manettes dans ce sens-là, puis les phares devant. Ok. Et puis là, il y a une planche. Il y a une planche à voile. Qu'est-ce que ça fout là? En plus, on a l'impression qu'elle est récente. Et ok. Puis là, il y a un jeu de cricket par terre.
Et puis un panier vélo, encore plein de vélos, des vélos rouillés. Et au fond, tout un tas de roues et de pneus. Et là surtout énormément de toiles d'araignée. Encore au-dessus de moi, il y a une planche encore. Une planche à voile encore au-dessus de moi, avec le gouvernail. Et là, une énorme toile d'araignée, les amis. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle est immonde. Ah, puis ça fait des boules, on a l'impression qu'il y a des œufs. Bon, alors en tout cas, moi j'y mettrai pas la main, ça c'est clair. Moi je vous laisse y aller. Hein. Que se cache-t-il devant la grande porte? Pêche interdite. On n'a pas le droit de pêcher là. Ok. Des pneus. Ouais, c'est tout plein de flotte. Ah, il y a une salamandre au fond, mes amis. Ah oui. Vous avez vu? Apparemment c'est venimeux, ouais. Là, il y a encore je suppose que ce sont des mâts ou des. Ouais, peut-être des mâts. Puis là, sûrement un gilet de sauvetage. Alors, celui-là, si vous voulez, à mon avis, il sauvera plus personne. Et voilà, le bâtiment continue sur le long. Je continue alors ma visite le long de ce bâtiment numéro 2 et je vais tomber sur quelque chose d'assez troublant. Et là, on arrive dans une autre pièce. Si les ronces me laissent rentrer. Waouh! Waouh, il y a pas mal de choses. Des choses plus ou moins glauques d'ailleurs, regardez. On a l'impression d'avoir des prothèses, des moulages de dents. C'est vraiment bizarre. Ici on a plein de cartes dans tous les sens. Un fauteuil. Et l'impression qu'il y a des gens quand même qui viennent par ici. Et là on a une bibliothèque avec les amis. Des livres qui sont complètement délabrés. Pour la plupart. Et puis on a l'impression d'avoir des nouveaux livres au-dessus. On a une clé qui ouvre peut-être quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est. Là on a un livre. C'est tout marqué en allemand. C'est un livre allemand. Je vais le laisser parce que je comprends pas tout ce qu'il dit. On a pas mal de magazines de jardinage. Et là il y a une cheminée typique des grandes maisons. Waouh. Des gens qui dorment peut-être ici. Et des anciennes chaises. On continue la visite et là, malheureusement je vais pas pouvoir aller trop loin. Parce que là c'est totalement effondré. Waouh. Vous avez vu un peu? J'aurais pas aimé mettre en dessous quand c'est tombé ça. Hein. Là on a une malle. Et j'irai pas la chercher. Je vais rien faire du tout. Et je vais pas aller plus loin. On est revenu sur les moulages de dents en fait, de dentiers. Et effectivement, il y a en fait les noms des gens à qui ça appartenait. C'est assez glauque. Est-ce que la personne à qui appartenait ce lieu était dentiste? Peut-être, on sait pas. Là on vient de retrouver ce qui permet de faire la signalisation des trains. Donc ça confirme le fait qu'il y ait des wagons et des rails. C'était vraiment un système ferroviaire.
à côté du château. On vient de rentrer dans un nouveau lieu. Et là, première chose qu'on découvre, une corde. On a l'impression que c'est là où ils ont entreposé tout le bois pour chauffer les bâtiments. Une nouvelle pièce, c'est l'atelier, j'ai l'impression. Donc là, il y a déjà pas mal de gens qui sont passés. On voit beaucoup d'urbexeurs. Voilà, dédicace. Et puis un grand établi. Pas mal d'outils qui restent encore. Encore un parapluie. J'en croise décidément dans tous mes urbex. Et là, des cartes postales. Peut-être que le lieu ressemblait à ça avant de brûler. Elles sont vides. Il n'y a rien de marqué dessus. Elle a ramassé quand même. Mais c'est un 4x4 en fait. Ah, il y a même le disque bleu. Waouh, c'est les anciens compteurs de l'époque. Regardez. Compteur encore à aiguille. Il y a même une boussole et tout. Waouh. C'est assez fou. Regardez, 1961 la bouteille. Le bâtiment 3 dans lequel je fais ma visite est situé à proximité du château. Il servait probablement à loger le personnel du château, à savoir les jardiniers, les cuisiniers, les domestiques, qui pouvaient vivre et accompagner les nobles tout au long de leur vie dans le château. Alors, on a deux possibilités, soit ces personnels vivent dans des étages inférieurs du château, soit elles vivent à l'extérieur dans ce qu'on appelle des dépendances ou des communs. Ici, on a plutôt l'impression qu'effectivement, c'était une dépendance extérieure. Ah, on a l'impression qu'on a trouvé la cave, les amis. C'est la cave ? Ouais, il y a la cave et puis sur un étage. Alors moi, je pense que je peux y aller. Faut voir parce que quand même pas mal de choses effondrées, donc on va faire attention. Surtout là, si on regarde les marches, elles s'effondrent, donc on va faire quand même gaffe. On va se diriger vers la cave, si j'y arrive. On marche sur pas mal d'objets. Et puis là, faut pas être grand. Si vous voulez, je me plie actuellement en deux pour atteindre le sol. Il y a beaucoup de bouteilles. Il y a encore beaucoup de bouteilles entreposées. Et on a l'impression qu'elles sont encore bouchonnées. Elles sont bouchonnées encore. Regardez. La première fois que je tombe sur des bouteilles qui sont encore bouchonnées. 1979. C'est sympa. Là, on a l'impression d'avoir du rouge. C'est encore bouchonné aussi. Waouh. Il y en a dans tous les sens. Il y en a encore sur les racks là, puis il y a encore bien plus au fond là. Je vais vous emmener. Ah, ça sent le vin un petit peu par là. Les bouteilles ont l'air d'être intactes et toujours pleines. Ah, c'est fou. Mais complètement moisies pour certaines. Hein. On va peut-être pas consommer quoi. Ok. Voilà. C'est la première fois que je rentre dans une cave et il reste encore pas mal de bouteilles. Et surtout, elles sont encore pleines. C'est-à-dire que là, il y a des dates, ça date quand même des années 70 ou des années 60. Donc on a des bouteilles qui sont là depuis une cinquantaine d'années. Hein. Et vous voyez le bâtiment que j'ai en face de moi, il a brûlé. Et l'incendie, en fait, il s'est déclenché
sur le premier bâtiment qu'on a visité au tout début. C'était Après avoir entendu ces coups de feu, ni une ni deux, mon ami et moi nous dirigeons directement à l'intérieur du château où nous serons en sécurité. On va essayer de s'aventurer prudemment dans le château. Ça commence bien. En fait, les amis, il y a énormément de bruit. Je sais pas si vous arrivez à entendre. Je vais essayer d'arrêter de faire du bruit. En fait, ce que vous entendez là, c'est le château tout simplement qui commence à moisir et tomber en ruine. Donc là, c'est vraiment très dangereux. Donc on va vraiment avancer. On va avancer avec prudence et pas forcément visiter le lieu en entier. Je sais pas trop encore parce que là, le château, faut savoir que donc il a pris feu et que en plus d'avoir pris feu, là il est totalement humide. Oh. On est dans la cuisine. Ouah, il y a des gouttes qui me tombent dessus. Pas mal d'objets en tout genre. Et on fait toujours un check plafond. Un check plafond, un check partout. Quand je vous dis que c'est totalement inondé et humide, voilà, hein, c'est, regardez, le sol est rempli d'eau là. J'ai l'impression que c'est là où ils ont entreposé les boîtes de conserve. Donc là, on peut regarder ce qu'on a. Des sauces tomates. Des sauces, ouais. C'est assez dingue. Et assez dégueu en même temps. Je sais pas si j'arrive à avoir une date de péremption. 2021. Là, j'arriverai pas. 2012, je crois. Ok. Bon. On va faire demi-tour. Et là, on a une autre cave. Waouh, avec d'autres compotes. Des confitures, des... Waouh. Pas mal de bouteilles aussi. Pas mal de bruit partout autour. Des bouteilles vides. Oh, il y a des olives, des morceaux d'ananas, je pense. Pas mal de choses qui restent. Et pas mal de confitures en face. Et tout ça, c'est abandonné depuis un moment. Et toujours des gouttes d'eau qui me tombent du toit. Il y a pas mal de boîtes en ferraille pour les petits gâteaux. Et là, il y a une odeur immonde, les amis. Une odeur de moisi. Voilà. La pièce. C'est assez... Ah, ça pue, hein. Je vais pas rester là longtemps non plus. Pas mal de choses en désordre, des grandes tables. Je pense qu'ici, c'était encore une fois la cuisine. J'imagine qu'il y avait un grand plan de travail en plein milieu là, qui est renversé. Puis qu'autour, il y avait tout plein de plans de travail et plein de rangement. Voilà. Pas mal de porcelaine et autres. Oh, ça a tout brûlé ici. On va faire attention quand on progresse. On va voir. Ici, on n'arrive même plus à distinguer les objets qu'il y a sur le sol, tellement les cendres humides et la moisissure se sont entassées dessus.
Il y a beaucoup de gouttes d'eau encore une fois. Là c'était la cuisine, donc on est dans le couloir principal. C'est assez effrayant, non pas parce que ça me fait peur, pas plus que ça, mais c'est juste parce que c'est vraiment totalement délabré. Pour avancer avec grande prudence. Oh, regardez, je passe à peine la caméra dans certaines pièces et on voit que c'est effondré. Et regardez l'escalier en colimaçon. Moi je pense que celui-là on pourra plus jamais l'emprunter. Et je doute qu'on puisse aller à l'étage d'ailleurs. L'étage en lui-même il est totalement carbonisé et en plus de ça humide, pourri. Donc là c'est combo. Et en face on a l'impression d'avoir encore une pièce, peut-être un peu une buanderie. Et parmi tout ce qu'on peut trouver, on a peut-être ce qui semblerait être là une représentation du château ou d'un autre château. On a effectivement une affiche ou un tableau, plus une affiche étant donné que c'est accroché avec une vis là. Une affiche qui s'est complètement collée sur le mur à cause de l'humidité. Et là il y a un bâtiment et d'autres choses dans le fond. J'arriverai pas à reconnaître plus que ça, mais c'est assez délabré également. Bon les amis, nous revoilà à l'intérieur du château. Cette fois-ci, on est entré par l'autre côté et on peut déjà remarquer qu'il y a beaucoup d'objets qui sont restés, qui sont d'origine. Toujours autant de gouttes qui tombent du toit et qui viennent sur le plafond. C'est tout perlé au-dessus, on voit. Et là, on arrive dans cette première pièce jaune. On a l'impression que c'est un salon. Et donc là, il y a une poussette. Des cartes sur le sol, de pas mal de bouteilles en tout genre. Avec des meubles plutôt anciens. Des bouteilles encore bouchonnées. Comme dans la cave. Pas mal de bouteilles encore là dans le placard. Je sais pas trop de quand elle date celle-là, mais alcool, il y en a plein. Des bouteilles, d'accord, bon. Il y a encore des cassettes. Il y a des lustres sur le sol. Et il y a là tout un tas d'autres objets en dessous et à l'intérieur. Mais ça a l'air d'être tout moisi étant donné que c'est tout humide à l'intérieur du château. On a ici beaucoup de cartes. Regardez les cartes. Il y a un peu de tout, des cartes de Genève, des cartes de tout. Oh là là, encore un pot de conserve, un vélo, des lettres. 1968. Regardez, tout détrempé, mais location villa. 1968. Ici, on a une lettre, une photocopie de lettre. C'est tout moisi, tout humide. 1968. Ouais. Les fauteuils, on va aller voir il y a plein de lettres. Je peux pas marcher là-dessus. C'est fou. Et là, c'est une partie qui est totalement effondrée. Un ancien vélo. On entend les gouttes
En fait, je sais pas si vous entendez, mais on entend personnellement de l'intérieur là, les gouttes tomber, faire un vacarme assez impressionnant dans le château. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a une bibliothèque et puis l'étage. Voilà, on va essayer de voir si on peut pas faire le tour. Et là, on vient de retrouver plein de notes. Louis XVI. L'homme le plus intelligent. Voilà, pas mal de choses. Journée d'octobre, j'en ai trouvé 2. Je sais pas trop ce qui est marqué dessus, parce que l'encre, elle s'efface en fait. Il y a que le titre qui reste. Et là, il y a tout plein de notes. Voilà. Mais on va pas trop rester ici, parce que en fait, il y a l'eau qui perle sur nous. Et là, il y a un canapé avec encore des lettres. Là, il y a un animal mort, empaillé. C'est assez glauque. Et là, on a des cornes, des bois plutôt. Des bois. Là, on a encore d'autres bois. Voilà, un miroir cassé. Et d'autres objets encore dans la commode. Je pourrais pas l'ouvrir, elle est totalement fermée. J'ai réussi à récupérer quelque chose qu'il y avait dedans. 25 octobre 1964, à Paris. Cher Yves. J'arrive pas à lire. Le délai, le traitement, apparaître les premiers effets. Il doit t'en apparaître les premiers effets. On parle d'un traitement médical. En réalité, j'ai mis beaucoup de temps à déchiffrer la lettre. Mais des mots-clés comme traitement, leur as-tu donné tes symptômes, nasal, médicaments sont ressortis. De plus, on a l'impression qu'il y a une inscription en haut à gauche, en rouge. Cette inscription, elle dit qu'il faut garder et conserver ce document car il est important. On a l'impression que c'est un dialogue entre une personne qui est soucieuse d'une autre personne qui serait plutôt malade et qui aurait donc un traitement. Mais je ne peux pas en savoir plus, mis à part que cette lettre date des années 60. Donc ça fait déjà 60 ans. Là, on a un fourneau assez atypique. On dirait qu'il était en forme de colonne. Et puis là, on a des rideaux rouges. Des jolis rideaux rouges. Et et là, c'est... on dirait que c'est un piano, mais... on dirait un instrument de musique, mais je suis pas sûr. Si, c'est un piano, regardez, on voit les touches. En fait, le pianiste devait se mettre de l'autre côté et il devait sûrement tirer vers le bas le rack. Et là, là c'est tout rouillé, c'est tout fini, c'est tout mort. Donc ça, c'est un petit piano, ou un clavecin. Je ne saurais pas dire. C'est un clavecin. C'est un clavecin. Bon. Et là, encore une magnifique cheminée. Elle est vraiment, vraiment très belle. Elle est rose. Et là, il y a plusieurs plaques en fonte, pour le coup. Et là, regardez les amis, je sais pas si vous arrivez à voir, mais le sol, il est complètement gondolé à certains endroits. En fait, l'humidité s'est emparée du parquet et elle a fait remonter vers la surface. Ça forme, on a l'impression qu'il y a des objets dessous, tellement que c'est gondolé vers le haut. On est du côté où c'est un peu effondré. Et là, c'est tout ouvert. Si on regarde un peu le dessus, en effet, c'est tout ouvert. Et puis là, on a la bibliothèque que j'ai vue tout à l'heure. Voilà, et puis les escaliers. On va essayer
aller marcher sur ces escaliers. Hop. C'est des escaliers en pierre. Ça craint pas grand chose. Et là, vous avez vu toute la bibliothèque et tout? Pas mal de livres, hein, beaucoup de choses. Voilà. On continue de monter. Là, tout de suite. Waouh. Et là directement, on comprend que le lieu a brûlé. Là. Totalement effondré. Ah oui, c'est pour le coup là, c'est totalement délabré. Et alors dans l'escalier, en fait, là il y a un énorme cadre. Je sais pas si vous avez vu. Mais bon, il est à moitié brûlé. Et puis l'intérieur, il n'y a plus rien. Mais ça devait être une énorme décoration. Pour décorer en fait l'escalier principal du château. Voilà. Et là, il y en avait un autre. Je viens de faire le tour du château et on vient de remarquer qu'il y a une sculpture qui est devant le château. Et on a l'impression que c'est une femme, mais à qui il lui manque une tête. Et potentiellement aussi les bras. Voilà. Et le château, il est juste derrière moi. Voilà. Le château que j'ai visité aujourd'hui est un témoin silencieux de la guerre de 100 ans. Cette fameuse guerre qui s'est déroulée de 1337 à 1453 et opposait la France à la plus grande puissance maritime de l'époque, l'Angleterre. À cette époque, la France s'était divisée en plusieurs territoires, le roi déléguait son autorité au duc, qui la transmettait au seigneur, et ainsi de suite jusqu'aux fiefs locaux. D'après les archives, c'est un fief qui occupait ce château. Et en 1456, l'armée anglaise s'empare du lieu stratégique. Plus tard, le château fut racheté par des étrangers. Malheureusement, il a été récemment ravagé par les flammes. Une enquête est en cours, et bien que ce château soit inscrit comme monument historique, il menace aujourd'hui de s'effondrer. Afin d'éviter tout accident, il doit être rasé. On va te mettre direct dans l'ambiance. Et voilà, Emmerich 2.0. Bon. Volontairement le feu à leur maison. Les lettres. Mon cher papa d'amour. Oh, c'est une lettre d'amour. Et voilà, la partie 1 c'est terminé. Place maintenant à la partie 2, qui sortira prochainement, dans laquelle on va découvrir d'autres secrets que je n'ai pas mentionnés dans la partie 1. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo s'il vous plaît, si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Emmerich Urbex.